voir ma cousine. Et vous, vous êtes de Paillettes? Alors, je suis Fontaine, mais Fontaine. figurez-vous, coïncidence, ma femme est Paillette. Avant l'arrivée des premiers habitants de la Digue, la Réunion avait déjà plus que 100 ans de peuplement. Ça, c'est la tombe Chopie, Augustin. Oui. Effectivement, on le retrouve à la Réunion souvent. Myriam, ça c'est Guy, ton cousin de la Réunion. Enchanté, monsieur. Ma grand-mère en faisait, mais Et ça s'appelle comment chez vous? Les Morel, les Paillettes, les Oireaux, tellement d'autres, les Saint-Ange, les Gontier et Adam. Tout ceci sont les Esparons aussi. Tous ces noms, ce sont des noms des premiers habitants des Seychelles qui ont bien sûr, au travers des 260 ans qui nous séparent de la prise de possession par la France de ces îles inhabitées. Chaque jeudi soir, cette compagnie aérienne dessert l'aéroport international des Seychelles. Je t'invite aux Seychelles. Un groupe de Réunionnais est accueilli par le ministre de la Culture et du Tourisme, Alain Saint-Ange. C'est une véritable aventure qui commence pour ces créoles de Bourbon. Bourbon, ancien nom de la Réunion. Tout le bonheur possible. Surprise ou coïncidence, aux côtés d'Alain Saint-Ange se trouve un autre ministre séchellois, Jean-Paul Adam. Est-ce un hasard? Car, comme Saint-Ange, Adam est un nom de famille de l'île Bourbon. Et on espère ce petit séjour ici. Parmi les Réunionnais, certains d'entre eux sont déjà venus aux Seychelles pour y effectuer une enquête. Cette mission a été dirigée par l'Association de la Confrérie des gens de la mer, qui a également édité un livre qui s'intitule « Île de la Réunion, île Seychelles, une histoire de frères et de mères ». Les Réunionnais seront hébergés à Beauvallon, qui abrite l'une des plus belles plages de Mahé, située à 13 km de l'aéroport. Ils sont surexcités à l'idée de découvrir cet archipel, mais malheureusement, ils devront patienter jusqu'au lendemain pour pouvoir admirer la beauté des Seychelles. Le soleil est au rendez-vous. Les voyageurs sont presque arrivés à destination. Destination de rêve, la digue. La digue doit son nom au navire qui a appartenu à la flotte de l'explorateur français Marion Dufresne. Autrefois, les îles Seychelles étaient françaises. Bonjour. Bonjour, monsieur Marion. Bonjour. C'est pour cette raison que 6 Réunionnais, Oireaux, Marion, Rivière, Marec, Fontaine et l'Allemand, sont venus sur la digue pour vivre une aventure généalogique originale. La digue constitue l'un des berceaux du peuplement des Seychelles. Située à 50 km au nord-est de Mahé, cette île fait partie des îles proches de l'archipel des Seychelles. C'est la 3e île la plus peuplée des Seychelles. Sa superficie est de 10 km². Dans l'ouest de la Réunion, à Saint-Paul, qui
qui est le berceau du peuplement de Bourbon, on déguste l'eau de coco et on tresse également les feuilles du cocotier pour en faire des bouquets ou des salles vertes. Christian Fontaine se laisse entraîner par les airs qui lui rappellent son île. La digue est une île granitique d'une beauté exceptionnelle. Elle fait partie des 115 îles divisées en deux groupes, 43 îles granitiques et 72 îles coralliennes. C'est à bord d'une camionnette que les voyageurs commencent à découvrir la digue, direction Anse Patate, un nom qui évoque les racines communes des deux cultures de l'océan Indien. La petite taille de cette île pittoresque et le nombre réduit de véhicules motorisés font du vélo de location le mode de transport idéal pour les visiteurs. La famille Lablache de l'hôtel Patatran a préparé une fête en l'honneur de leurs cousins réunionnais et diguois. Les organisateurs n'ont pas dévoilé l'identité des uns et des autres. Les cousins vont donc passer 2 heures ensemble sans vraiment connaître leur lien de parenté. La passion pour la généalogie s'est beaucoup développée à La Réunion comme aux Seychelles. En 2020, l'archipel des Seychelles fêtera son 250e anniversaire du peuplement. En 1770, les premiers Français se sont installés aux Seychelles. Ils ont été vite rejoints par les créoles des Mascareignes. Les Réunionnais découvrent les délices de la gastronomie séchelloise. Ils ont pu goûter à quelque chose d'exceptionnel, le coq aux herbes. Les passionnés abordent déjà le sujet qui leur tient à cœur, la généalogie. Il y a environ 3 ans, Éric Vénère de Bernardy de Sigoyer et Jeanne-Emmanuelle Monnier, docteur en histoire, sont venus effectuer une enquête généalogique aux Seychelles. Ce rendez-vous entre cousins sur la digue en est la suite logique. Bon. Je suis Ulysse Poirot. Je suis venu ici pour rencontrer ma cousine Viviane. Ému, Ulysse ne semble pas être dépaysé par le style de maison de sa cousine. Arrivé. Ah, bonjour. Je suis venu voir ma cousine. Enchanté, hein? Chopi Marie, Marie. c'est ça. Moi c'est Ulysse Poirot. Je viens de La Réunion et comme on a à peu près les mêmes ancêtres. Et c'est pour cette raison que je cherchais à vous retrouver en venant aux Seychelles. Ok. Alors, je vous ai apporté. Bonjour. Bonjour. Je vous ai apporté un petit souvenir de La Réunion qui représente un petit peu la synthèse de l'industrie sucrière et fruitière de La Réunion. Et autre chose très particulière, je sais que vous êtes de la vanille ici, mais moi, cette vanille-là, c'est la vanille de mon jardin que j'ai préparé moi-même. Alors, il est très sec, mais il ne faut jamais mettre dans un truc fermé. Hein. Oui. Donc, vous êtes sûr qu'à ce moment-là, vous aurez de la bonne vanille. Ok. Asseyez-vous. Voilà. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Voilà pour vous. Je suis Jean-Paul Rivière, je suis venu à la digue pour rencontrer mon cousin René Morel. Je vais enfin pouvoir faire sa connaissance parce que c'est la première fois qu'on va se rencontrer. Oui. Bonjour monsieur. Alors, bonjour monsieur. Monsieur Morel. Oui, Jean-Paul Rivière. Je vous ai téléphoné hier. Oui, je me souviens. Voilà, je suis votre cousin de la Réunion donc. Alors, je suis très heureux. Et moi aussi. Bienvenue au Seychelles. Voilà. Je vais apprendre à vous connaître vous et les Seychelles que je ne connais pas également. Donc, puisque c'est la première fois que je viens ici. Parce que avant l'arrivée des premiers habitants de la digue, La Réunion avait déjà plus que 100 ans
de peuple. Je m'appelle Christian Fontaine et j'ai toujours souhaité rencontrer des cousins des Seychelles. Et je suis aujourd'hui à la digue et je pense pouvoir dire bonjour à une cousine qui s'appelle Payette Sophie. Est-ce l'émotion qui fait oublier à Christian le prénom de sa cousine? Christian appelle Sylvie Sophie. Bonjour madame. C'est Christelle, la fille de Sylvie. Ça, c'est elle. C'est Christian. C'est de Payette, je suis sa maman. Je suis sa maman. Vous êtes sa c'est maman. ma fille, oui. Voilà. Et moi, je suis un peu comme vous, descendant de Bourbonnais. Bourbonnais, oui. Et j'avais envie de rencontrer quelqu'un avec qui j'étais aussi un petit peu relié quelque part. Vous voyez? Et donc, vous êtes là, et je suis content de vous rencontrer. Moi aussi, pareil. Voilà. Je suis contente. Merci. D'accord, oui. Très bien. Ben voilà. Ben, je suis déjà venu aux Seychelles, 2 fois. Donc, on a un peu les mêmes ancêtres. Donc, c'est pourquoi je tenais un petit peu à vous rencontrer. Et à établir un lien, à discuter un petit peu avec vous. Et si jamais je revenais, venir vous dire, faire un petit bonjour. C'est plaisir pour nous aussi. Voilà, exactement, c'est un petit plaisir pour tout le monde. On fait la connaissance. Ben voilà. Et vous êtes de Payette? Alors, je suis Fontaine, mais figurez-vous, coïncidence, ma femme est Payette. Ah, voilà, ma femme est Payette. Voilà. Je suis Jean-Fred Lallemand, réunionnais. Je suis venu à la digue pour rencontrer une famille séchelloise qui est parentée à ma ligne généalogique et donc qui s'appelle Waro Marie-Thérèse. Moi c'est Jean-Fred, le cousin de la Réunion. Bienvenue. Je viens faire un petit peu reprendre le contact puisqu'on est de famille. Hein. Oui. Hein, C'est ce que j'ai entendu parler. Certaines générations en arrière et voilà, et c'est vrai que ça s'est perdu un petit peu. Oui. Donc voilà, hein, on passe pour dire un petit bonjour et puis pour parler un petit peu de nos ancêtres. On va rentrer, vous parler. C'est gentil. Après vous aussi. Moi je suis né à Mahé. À Mahé? Oui, j'ai fait mon étude à Mahé avant de venir ici à la digue. Oui. Donc ça fait au moins 50 ans, 45. L'épouse et le fils de Georges assistent à cette rencontre en présence de Marie-Thérèse, la sœur de Georges. Leur ancêtre commun s'appelle Waro Apollinaire Furcy. On est cousins directs, hein, c'est-à-dire que moi, du patronyme l'allemand, on remonte jusqu'à la 8e génération pour se retrouver directement, donc dès l'allemand jusqu'à la 8e génération, et pour qu'on se retrouve du côté ensuite redescendant vers Waro, en lignée directe, donc montant, et en lignée un petit peu indirecte parce qu'on passe par des épouses au niveau de l'autre côté. Mais comme vous êtes paro, et comment ça s'écrit? Mon nom, Waro. Alors là, moi j'ai l'orthographe en AU. Alors c'est vrai que l'orthographe Waro dans la généalogie c'est quelque chose qui n'est pas très fort, c'est informel, puisqu'il y a les Waro et les AU et EAU. Donc là, moi j'ai l'orthographe en AU, je ne sais pas si c'est la bonne, je pense que oui. Oui, moi aussi c'est la même chose. Voilà, donc c'est Waro AU. Et c'est ici qu'on va faire la relation entre nos deux familles. Oui. C'est-à-dire qu'à partir de là, il y a Waro Étienne qui épouse une certaine Payette Barbe. D'accord? Et cette Payette Barbe-là, elle s'est mariée 2 fois. Une fois avec ce Waro et une fois avec un Allemand qui s'appelle l'Allemand Jean-François. Qui lui, ensuite, quand on redescend, alors je profite en même temps pour ouvrir la base parce que ça, pour pouvoir, on le verra mieux là-dessus, et qui lui est le père d'un autre, l'Allemand Richard. Et ensuite, on redescend comme ça, dès l'Allemand, qui arrive jusqu'à mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père et moi. Voilà, donc c'est vraiment en lignée
Tout à fait direct. Donc on est vraiment des cousins directs, Oui. hein, de par la génération, la 8e génération. Ouais. Là, je prends sur la lignée directe, mais je me suis rendu compte, et c'est pour ça que là j'attends que le truc se fasse, sur la lignée, si je pars de moi, mon père, ma grand-mère, et ensuite on part du côté de ma grand-mère, là on est encore cousins, plus près encore. On n'est plus à la 8e génération, mais à la 5e génération. Ouais. Je suis Hugues Marek de l'île de la Réunion. Je suis venu aux Seychelles pour rencontrer des cousins, notamment donc monsieur Edmond Mussard, qui est originaire donc de l'île de la Digue. Le membre m'a fait part que j'avais de la famille, une branche de ma famille, donc aux îles Seychelles. Et donc je me suis permis de venir vous rencontrer pour faire plus en connaissance. Bien, enchanté de vous rencontrer. Moi, je suis Edmond Mussard. Enchanté, je suis très très content et très ému de vous rencontrer. Très ému. Ben, vous pouvez vous asseoir, monsieur. Merci. On en parlera un petit peu. Les cousins créoles ont une délicate attention les uns envers les autres. Apporte-moi le petit cadeau, moi aussi. Enchanté. On s'est rencontrés déjà à la Digue. Nous avions une rencontre donc, de cousins à la Digue et j'ai eu l'occasion, le plaisir de faire sa connaissance. Voilà. Les Mussards offrent à Hugues Marek un cadeau symbolique en témoignage de leur foi chrétienne. Et ça, je te le présente comme un petit souvenir. Ah ben c'est gentil, c'est gentil, c'est très, voilà, c'est très gentil. Ah merci du fond du cœur. C'est au tour de Guy Marion d'aller à la rencontre de son cousin. Le Réunionnais découvre la végétation luxuriante du château Saint-Cloud, niché dans un écrin de verdure. Un hôtel de charme très fréquenté par les touristes du monde entier. Alors c'est vous Guy? Oui. Bienvenue à la Digue. Merci. Content de vous voir. Alors un cousin. Guy Marion est actuellement le rédacteur en chef de la revue Généalogie réunionnaise. Donc, mais on parlera de quelle branche. Venez rencontrer quand même mon... J'ai ramené moi. Ah mais très bien. J'ai un frère et une sœur là ici aussi à la Digue. Alors venez. Myriam, ça c'est Guy, ton cousin de la Réunion. Enchanté, monsieur. Enchanté de vous. Et ma femme. Moi aussi. Enchanté, monsieur. Enchanté. On voit bien que... Nous sommes frères et sœurs. Tout au moins. Mais prends place. Alors mettons là, on va essayer de parler un peu. Oui. Comment est-ce qu'on est parenté? Alors c'est l'essentiel. Alors, la parenté est toute simple. Donc effectivement, pour retrouver la branche réunionnaise, on part aussi de 1790, mais on va remonter. Guy Marion cousine avec Alain Saint-Ange grâce à Waro Étienne, né en 1688, et sa sœur, Agathe Waro, née en 1702 à Bourbon. Leur père s'appelle Waro Étienne. Il est né en 1670, il a épousé d'Edmond Geneviève et a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans. Sa sœur, Agathe Waro, a épousé Payette Ursule. Le premier de cette lignée arrive aux Seychelles en 1819. Il s'agit de Melon François, marié à Berlouis Louise Sellerine. François Melon est l'arrière-grand-père de Saint-Ange Carl, qui est le père de Alain, Myriam et Marston Saint-Ange. Rivière Lucienne Berthe Eugénie, c'est ma mère, qui est décédée il y a 3 ans, 4 ans. Et voilà, Marion Guérichet. Alors toi, ça c'est une branche. Nous on est 1, 2, 3, 6. On est à... C'était 8 générations, si on part du premier. Le passé, c'est toujours l'avenir de l'histoire avec un grand H. Et cette réunion des familles permet de montrer que nous sommes toujours dans l'actualité et permet également de prouver que les liens entre les Seychellois et les Réunionnais sont beaucoup plus
grand qu'on imagine. Parce que ce sont tout simplement des liens de sang et des liens de culture partagée. La Réunion fait partie de l'archipel des Mascareignes, constitué de 3 îles, Rodrigue, Maurice et La Réunion. 3 îles sœurs des Seychelles de par leur culture commune. La vanille est cultivée dans le domaine de l'Union à Anse-Réunion. Les cousins visitent à présent l'île et découvrent l'immense bloc de granit qui abrite les tortues géantes. Ils se dirigent à présent vers le cimetière où sont enterrés les premiers Bourbonnais qui ont peuplé les Seychelles. Nous sommes arrivés au cimetière de la digue, le cimetière où ont été enterrés les premiers habitants de la digue. Oui. Ça, c'est la tombe Chopie, Augustin. Oui, c'est bon aussi là. Monsieur Augustin Chopie. Oui, effectivement, on le retrouve à La Réunion souvent. C'est peut-être né à Bourbon. Oui. C'est ça, né à Bourbon. Né à Bourbon, né à la digue. Oui. La date alors. Oh purée. Ça y est, 1er février, décédé à la digue. 21 mars 1832 et décédé à la digue le 1er février 1905. Ben, ça c'est dans les archives. Ça. De son vivant, le Réunionnais Auguste Chopie gagne sa vie grâce à l'exploitation du copra sur la digue. Il épousera ensuite l'une des filles Melon, dont la mère, Marie-Louise Melon, née des Jardins, a été la première propriétaire du domaine de l'Union. Là voilà. Ici repose une bonne mère qui sera toujours regrettée. Marie-Louise Larcher, épouse de François Melon, née à Lille, née Mademoiselle Ladio, et décédée le 24 juin 1805. Il me semble qu'elle est née plutôt en 1805. Oui, née en 1830 et décédée en 1833. 1833. La circulation est réglementée sur l'île. Seuls quelques propriétaires d'hôtels possèdent des camionnettes. Il semblerait que les touristes préfèrent circuler à vélo comme les Diguois. Vous habitez où à La Réunion? Ouais, j'habite au Bernica, mais pas trop loin de l'endroit où vous venez à Saint-Denis ou pas? Saint-Denis. À Saint-Denis. Bon, donc j'habite dans l'ouest et dans les Hauts-de-Saint-Paul. Ouais. Et comme Saint-Paul, c'est la commune où a démarré les premiers arrivants. En tout cas, pour moi, c'est une expérience. Et vous, est-ce que vous vous attendiez à vous représenter comment votre cousin, vous? Parce que vous savez qu'il y avait un cousin qui venait quand même. Oui. D'accord. Vous avez été un peu surpris ou pas? Surpris, oui. J'ai la possibilité de vous montrer une partie de l'arbre que j'ai pu récupérer, mais si je ne l'ai pas là, je peux vous l'envoyer par mail. Comme ça, vous saurez d'où il vient. Et vous pourrez suivre à ce moment-là toute la famille Chopie. Ulysse et Marie vont vérifier quelques informations auprès du généalogiste Guy Marion. Alors, oui, monsieur. Madame Chopie. Augustin Chopie est bien originaire de Saint-Pierre de la Réunion. Il a épousé Marie-Louise Antoinette en 1853. Après avoir mené une vie prospère aux Seychelles, Augustin Chopie s'éteint à la digue à l'âge de 71 ans. Il est né à Saint-Pierre en 1832 et il est mort à la digue. Waro Ulysse cousine avec les Chopie de la digue par les enfants de leur ancêtre commun, Waro Jean, né en 1725 à Bourbon. Waro Jean a épousé Cadet Marie en 1733. Et toute la lignée est partie de là. La preuve du lien très fort avec la Réunion
C'est cette plage d'Igoise qui a été baptisée en hommage aux ancêtres, Anse Réunion. Je suis très heureux de faire la connaissance. Bienvenue à la digue. Oui, j'avais amené d'ailleurs un petit... René Morel et Jean-Pierre Rivière échangent des informations sur leur arbre généalogique. Le Réunionnais offre à son cousin un précieux cadeau en hommage à leurs ancêtres communs. C'est un compte-rendu détaillé écrit par Desforges-Boucher, qui fut gouverneur de Bourbon de 1723 à 1725, à l'époque de la Compagnie des Indes. Sur ce sujet de généalogie, je vous ai également amené un exemplaire d'un arbre généalogique que vous allez pouvoir remplir vous-même. Partant de vous, papa, maman, grand-père, grand-mère. Guy Marion, frais et dispo, et d'attaque pour une nouvelle analyse. Bonjour. Bonjour. Ça y est que Jean-Paul a rencontré son cousin. Donc, bonjour monsieur, c'est monsieur Marion, Guy Marion. Et donc je vais essayer de... Vous avez rencontré votre cousin et je vais essayer de donner quelques explications complémentaires. Mais sur la partie réunionnaise. D'accord. Hein, il est mort en mars 1855 à la digue, il a dû se marier un peu avant. Et donc sa mère c'était une paillette. Et son père c'était Maximilien Auguste qui était forgeron. C'est le premier Morel qui est arrivé. Il est arrivé, si vous avez remarqué, il est arrivé avec un MAU. Ah oui, et vous êtes devenu un mot. Un mot. Mais il y a toujours les. Et il y a des MAU aussi. Vous parliez de Victorin Louis Morel qui s'était marié à Ursule Thérèse Contier. Oui. Les deux ont eu 8 enfants. Parmi était Augustine Juliette Morel. Il me semble que Augustine Juliette Morel n'était pas mariée, mais a eu un enfant. Parmi ses enfants, Victorin Morel, un enfant naturel. Et puis Victorin Morel avait eu une liaison à Ernestine Elrose. Elle n'était pas mariée. Ah oui, mais Monsieur Victorin Morel a reconnu son enfant et qui est aussi mon grand-père. Il s'appelait Raymond Hervé Morel. Alors donc... Et vous êtes une descendante, voilà. Oui. C'était comme ça auparavant. C'était les Français qui sont venus avant aux Seychelles. Et puis sont venus des Anglais et puis des esclaves. C'est pour ça qu'on a des races mélangées maintenant. Chez nous aussi, c'est très mélangé aussi. Voilà. Moi, j'ai une fille brune comme vous. Hein, donc, si on se regardait, on se dirait, tiens, on sent que c'est des créoles. Voilà, c'est des Seychelloises. Vous pourriez dire que tiens, elle est séchelloise, et moi je pourrais dire aussi que vous êtes réunionnaise. Voilà, parce que les réunionnais, ça ressemble beaucoup aux séchellois. Absolument. Juste la semaine dernière, j'ai un couple là qui habitait chez moi dans le petit guest house là. Oui. Mais quand il vient, je croyais que c'était des séchellois. Et puis quand on a parlé, c'était des réunionnais. Tout à fait, voilà. Je vous ai apporté quelques petites choses. Quelque chose de ma ville. Voilà. C'est pour vous. Regardez, un petit cadeau d'amitié, oui. Voilà. Regardez parce que je pourrais parler un petit peu de ce qu'il y a dedans après. Donc, Les 6 filles et un garçon. Mon monsieur est mort. Ah bon, d'accord. Oui. Ok. Il s'est noyé. Ah mon Dieu. À Anse Coco. Oula. Oui. D'accord. Anse Coco, c'est à la mer alors. Oui. À la mer. Je crois qu'ici ils disent Anse, c'est les plages. Les plages, c'est ça. Les plages. Dans son petit bateau. Ah, dans le petit bateau. Dans le petit bateau. D'accord. Voilà. Prendre le casier. Voilà. Pour avoir le poisson. Oui. Il s'est noyé. Voilà. On n'a pas ramassé son corps. Ah mon Dieu, t'es complètement perdu alors. Perdu. Voilà. C'est triste. Bien sûr. Le petit garçon, il avait 6 ans. Ah mon Dieu, il était avec non, le papa? Non. Il y avait 2 hommes avec lui. Ah ouais, d'accord. C'est triste pour moi. Ah bien sûr. Oui. Vous avez été veuve jeune alors? Jeune, 42 ans. Ah oui, d'accord. Quand il m'a quitté, j'avais 42 ans. D'accord. J'aurais 80 là. Oh là, oui. Quel bel âge, oui. On vit longtemps ici, hein, d'après ce qu'on m'a dit. Hein. Oui, on vit je ne sais pas si c'est la qualité de la vie. Le poisson. Le poisson que vous mangez. C'est un t-shirt de chez nous. Et il représente, il y a un personnage dessus. Il s'appelle Albius.
Et c'est celui qui a été un petit peu, qui a fait la découverte de la fécondation de la vanille. Et lui, il est resté pauvre, mais il a enrichi les patrons, les propriétaires de l'époque. Vous voyez? Et il est mort un peu après l'abolition de l'esclavage. Donc, il s'appelle Albius. Hein, oui. Voilà, qui pourra être complété donc avec ton nom ici, donc tes parents, tes grands-parents des deux côtés, paternels et maternels, et ensuite monter, ça monte jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6e génération. La conversation va bon train chez les Waro. Voilà, avec la vanille qui est représentée à La Réunion. La vanille Bourbon est aujourd'hui réputée et très demandée dans le monde. Les plus grands parfumeurs comme Guerlain se l'arrachent. À leur tour, Georges et Marie-Thérèse Waro offrent à Jean-Fred le cadeau inestimable d'une visite guidée au cœur d'un jardin créole d'Igua. Appelés arbre miracle ou arbre de vie, les brèdes Mouroun sont connus sous ce nom à La Réunion. Moi, j'ai grandi à Madagascar, on mange ça. D'accord. À La Réunion, c'est vrai que ça se fait un peu. Mais ça a tendance à perdre un peu actuellement. Mais nous, on le prépare aussi en châtaignier, on fait bouillir. Puis on presse un petit peu pour enlever l'eau. Puis on échasse en petits morceaux, on ajoute du vinaigre, du piment, de l'huile, un peu de sel, puis tout manger. Et ça, quand c'est plus tendre, moi j'aime bien préparer dans un plat de lentilles. On fait un carré lentilles, on appelle ça moulouktani. Moulouktani, oui, comme indien, voilà. On ajoute ça quand c'est tout tendre encore. Et voilà, il faut que ça soit la gousse très jeune. Oui, voilà, très jeune, c'est meilleur. On va quitter la digue pour Mahé pour voir quel est le sujet de conversation entre Edmond et son cousin Hugues. Autrefois, Edmond Mussard était un navigateur professionnel qui assurait les transferts entre les îles à bord de la Belle Edmond. D'ailleurs, mon père et mon oncle étaient des navigateurs. C'est pour cela que je suis venu aussi navigateur après la mort de mon père et de mon oncle. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris leur bateau et ça c'était devenu le mien. Et puis je continue avec le vieux bateau qui avait 35 ans. Et je l'ai réparé, et puis je faisais des îles, toutes les îles coralliennes qui se trouvent aux Seychelles. En fait, il y a 115 îles, et avec ce bateau, j'ai visité toutes les îles. J'aurais dû te connaître avant, parce que j'adore les îles. D'accord. J'aurais dû te connaître avant, parce que j'adore les îles. Malheureusement, il n'est jamais trop tard pour bien. Voilà. Peut-être, on pourra peut-être un jour voyager. Et là, c'était le bateau, la Belle Edma, que j'ai... Le premier bateau s'appelait Agoa, c'était le bateau de mon père. Et puis quand il était devenu vieux, 35 ans, 36 ans, ben je le refais, je l'ai appelé la Belle Edma. Mais vous avez entendu parler de M. Julien Thiru, qui est historien aux Seychelles. Mais une fois, il me racontait que les Mussards, quand ils sont arrivés ici de La Réunion, ils étaient exilés. Oui, parce que ils étaient royaux, ils étaient contre la Révolution. Voilà. Il n'y a pas que Mussard, Payette, voilà. Il y en a une dizaine. Et plus précisément, il me disait que les Mussards étaient envoyés aux Seychelles, précisément à Pralin. Et à Pralin, ils ont fait la Révolution encore, et puis après, ils se sont envoyés à la digue. Les Mussards, du côté de mon père et du côté de ma mère, on en parlera plus tard. Edmond Mussard est le fils d'Edmond Basile Mussard, né à Anse-Réunion en 1919 sur la digue. Le premier Mussard arrivé aux Seychelles fut Mussard Louis Villemont dit Montrose. Il épousa Dopin-Marie en 1836, né à Mahé. Sa mère s'appelle Guémel Eva Florence. Du côté de ma mère, elle s'appelait Florence Guémel. Elle était mariée avec mon père, alors
Voilà. Ça, c'est ma mère. Elle était morte en 1950 et elle avait 57 ans. Il y avait dans le passé le calorifère, on faisait sécher le coco, l'usine, voilà. patchouli, etc. Alors voilà l'arbre typique de Madagascar, le ravenal. Les melons font partie de l'une des plus grandes familles de l'île. Le château Saint-Cloud fait partie de ces rares hôtels à ne pas se trouver en bord de mer. Situé à l'intérieur de l'île, cet hôtel bénéficie d'une grande tranquillité et d'une certaine intimité très recherchée par les touristes. Au XVIIIe siècle, cette demeure faisait partie de la ferme Vanille, qui fut une exploitation florissante. La vieille réunionnaise qui était venue, oui. Elle avait l'Union, où le cimetière est, mais de là, la fille avait acheté une petite maison. Là. Et cette petite maison qui a agrandi au fil des années, pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Mais ça, tout ça a été fait depuis l'époque. Elle date de quand? Dans le XVIIIe siècle. Tout au départ. Tout au début. Carrément au début du peuplement de Exactement. Les cousins sont enfin libres, ils vont pouvoir admirer l'une des plus belles plages de la planète qui attire chaque année des milliers de touristes. Donc là, comme vous voyez, il y a la belle plage aux sources d'argent, qui est l'une des plages uniques de la digue. Donc on va en profiter de cette plage pour regarder un peu, nager, baigner et passer un bon moment. Cette plage n'est accessible que par le domaine de l'Union. Alors qu'à La Réunion, l'une des plus belles plages de l'île, c'est le Boucancano. Chaque année, des milliers de voyageurs choisissent la destination les Seychelles. Ça, c'est l'endroit où on fait le mariage. Donc les gens partent d'en profiter pour profiter de la plage, nager, baigner, faire des pique-niques. Ils font aussi les mariages ici. Le nombre de mariages augmente chaque année. Sur 120 mariages, 40% sont célébrés sur la plage d'Anse Source d'Argent. C'est beau, c'est vraiment le côté typique des Seychelles. La source d'argent a eu son nom après que les habitants français sont venus aux Seychelles, les premiers habitants de Jean-Rémy d'Argent. Donc c'est là où source d'argent a eu son nom. Donc ils étaient parmi les premiers habitants qui sont venus ici et le nom est resté et on a mis en source d'argent. Source d'argent. D'accord. Mais peut-être qu'il y avait quand même... Le soleil va se coucher. Les cousins, tout comme les promeneurs, savourent leurs dernières heures avant de quitter cet endroit paradisiaque. Depuis 30 ans, cette petite île attire plus de 600 visiteurs par jour. Comme promis tout à l'heure, j'avais ce bonbon coco. Je pense qu'à La Réunion, vous avez aussi cela. Oui, c'est le bonbon coco que vous pouvez déguster. C'est fait avec du coco, et du sucre et la vanille. Et on râpe. Donc, le sucré, c'est bon. Vous pouvez... Donc c'est délicieux. Et les gens mangent ça tout le temps. C'est typique, c'est comme un dessert. C'est très bon. Ma grand-mère en faisait, mais les... Ça s'appelle comment chez vous? Bonbon coco. Bonbon coco. Oh, nous ça s'appelle nougat coco. Oui, nougat coco. Oui, c'est une nuance. Les cousins ont goûté au nougat coco des Seychelles et ils ont encore faim.
Ils ont juste le temps de se préparer pour la fête qui a été organisée en leur honneur à Zérof. Zérof, en créole séchellois, signifie girofle, une épice parfumée aux 1000 vertus. Madilo, le sauté bâton, est une danse unique au monde qui constitue l'identité et l'originalité culturelle de la digue. Un accueil triomphal leur est réservé chez Zérof au son de la musique de Madilo. Encore c'est les mêmes, hein. C'est les vôtres. C'est les vôtres. Faut leur donner le même. Donc je peux pas. Demande à la fille Félicité de venir nous prendre une photo maintenant là. Non, elle est là. Écoute, pas faire de jaloux cette histoire. Ce dernier dîner est offert aux cousins par Seychelles Tourism Board en présence de l'ambassadeur de France. Et on passe à la Seychelles et à la digue. Maintenant l'ambassadeur. Aux oignons, on va voir. Poisson poulet, allez. Bon appétit. Merci. Ça c'est délicieux ça. Ici, c'est quelque chose. Zourite, c'est du calamar. Celui-là. Ça, c'est fiche en sauce d'huître. Oui. Poisson, sauce à l'huître et au gingembre. C'est ça, les zourites. Nous sommes dimanche, les cousins se promènent à Anse-Réunion. Ils rencontrent une haute personnalité des Seychelles. Très bien, bonjour. Bonjour. Nous sommes de la Réunion. Vous êtes de différents endroits à la Réunion ou bien Oui. Non, Différents. Oui. Saint-Pierre, c'est le tampon, Saint-Denis, Sainte-Marie. D'accord. Bienvenue. Merci. D'une île à l'autre. D'une île à l'autre, oui. Oui. Pour essayer On vient voir nos cousins, en fait. Voilà, tout à fait. essayer de renouer les liens. Les Bussards, c'est ça. Les Bussards, les Waro, les Paillettes, les Morel, les Chopines. Voilà. Tout ce qu'on a là-bas, on retrouve ici. Donc, oui, très bien. Alors, Marie-Thérèse, comment ça va? Tu es bien? Merci. Alors, ça va? Ça va Tu es très montée? bien. Mais oui, je suis montée pour le cousin. Ah, ben voilà, le les cousin cousins. de Bonjour Réunion. encore à vous. Oui. C'est l'une des cousines que Voilà, ah ben voilà, très bien. Oui. Et donc d'ailleurs c'est Si vous voulez passer aux archives, vous aurez peut-être accès là aux générations passées. Comme je le disais, il y a beaucoup de Réunionnais qui rentrent ici en vacances, mais on a un lien, ils viennent toujours à l'église, participer à la messe avec nous. Et comme là, l'église de Sainte-Marie, moi je me suis mariée dans cette église le 5 juillet 1969. Formidable. Mais je pense que... Voilà. Bonne participation, bonne journée, bon séjour aux Seychelles et à la digue. Oui. Les cousins ne résistent pas à l'envie de visiter cet édifice où Marie-Thérèse Mussard-Newaro s'est mariée jadis. Marie-Thérèse retrouve dans ce lieu symbolique son cousin Jean-Fred Lallemand.
L'église est vide parce que la cérémonie religieuse se déroule à l'extérieur. En effet, les habitants de Praslin et de Mahé sont conviés chaque année à cette grande fête de la mission. Cette cérémonie invite au partage et à l'harmonie au sein des familles. Tous les ans, des centaines de fidèles chrétiens répondent présents. Je trouve c'est extraordinaire de concentrer en un beau week-end dans cette île merveilleuse de la Digue, 250 ans d'histoire qui font l'histoire partagée entre la France et les Seychelles. Les maisons coloniales sont protégées à La Réunion par la loi française. Est-ce que ces vestiges du passé sont protégés aux Seychelles? Et on retrouve cette disposition, le toit à 4 pentes, le paratonnerre au-dessus des 2 pointes, et qui plus est, la partie plate qu'il y a un peu autour, qu'on retrouve, qui était ou anciennes varangues ou autres, qui ont été peut-être refaits, mais c'est bien le style qu'on trouve à la Réunion. On appelle ce créole. Créole, oui. Bon, mais enfin, il faut bien expliquer que c'est voilà, bien la Réunion. C'est Et c'est vrai que cette maison est ancienne. Si on regarde bien les détails de la construction, on retrouve bien un peu la disposition des maisons créoles. Oui. Le couloir principal, ouais. Les chambres de part et d'autre. Exactement. Et devant la véranda. Exactement. Alors ce qui est peut-être un petit peu particulier aux Seychelles, c'est peut-être que la maison est surélevée, voilà, ouais. Légèrement surélevée. Ça, ce qu'on ne trouve pas tellement chez nous. Mais dans certains endroits, il n'y a pas autant de marches, mais des fois il y a 2 marches. C'est vrai. Qui rehaussent légèrement la maison. Il existe de nombreux points communs entre les deux îles au niveau de l'architecture. Mais qu'en est-il pour les arbres fruitiers que les Seychellois plantent religieusement dans leur jardin? Bilimbi, non, vous connaissez le nom de Bilimbi, mais j'avais jamais très bien vu un pied donné comme ça, quoi. D'accord, là celui-là il est magnifique. Il est bien. Bien typique. Moi j'aime bien mettre de mon poisson grillé. D'accord. On fait à la créole, dans le casserole comme ça. J'ajoute le bilimbi. Et c'est un goût un peu acide. Alors, les cousins ont noté précieusement la recette du poisson grillé au bilimbi de Marie-Thérèse. Ils ramènent des centaines de photos de leurs cousins d'Igua. Ce voyage identitaire au cœur des racines créoles s'achève sur des promesses. Ça, c'est la sœur. Hein. Oui, moi je suis la sœur. Bien, mais Marie-Thérèse, au revoir. Et puis, en espérant de se revoir bientôt. Bien sûr, on se verra mon cousin, au Seychelles ou à La Réunion même. Au revoir et merci de l'accueil, c'était vraiment très chaleureux. Et on va garder contact de façon à pouvoir se rapprocher davantage. Je suis très content et je vous assure que je viendrai avec la famille vous visiter à La Réunion très bientôt. Je vous servirai chauffeur, vous serez hébergé, on vous attend les bras ouverts. Merci. Eh bien écoutez, on va se quitter. Si jamais vous avez envie de venir à La Réunion, si vous n'êtes jamais venu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Hein. On laissera les numéros, les mails, tout ça. Vos enfants, petits-enfants utilisent Internet et tout ça. Donc voilà, ils peuvent très bien dire qu'on a un correspondant à La Réunion. D'accord? Vous pourrez compter sur moi. Bonjour. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, bonne santé et bonne continuation. Si loin. Oui, effectivement, oui. Voilà, si loin, mais bon, en même temps, voilà, on peut se rapprocher. Voilà, comme quoi, il arrive des fois des miracles. Voilà. Bonne suite, bonne continuation, et puis gardez bien votre... Ah, mon chapeau, j'en ai besoin parce que j'ai plus rien sur le coco. Voilà, donc bonne continuation à vous. On verra peut-être une prochaine fois. Maintenant, on va tenir cette communication. Oui, on va essayer. Je donnerai à Myriam et Masson les coordonnées. Et de quel côté de La Réunion que vous êtes? En face de l'aéroport, à la rivière des Pluies. Mais vous savez, je pars pour La Réunion le mois de décembre. Ça va me faire 69 fois à La Réunion.
Mais tu passes devant la maison de qui? Parce qu'il est en face de Je vais ordinairement 6 fois par an. Il faudra nous dire quand est-ce que vous allez. Et je vais tout le temps dans le même hôtel, l'hôtel central. Ah oui, au centre-ville, ça. Auprès de l'Igloo. Ah oui, c'est pour les glaces. Je parie que c'est pour les glaces. Pour les glaces. Les rendez-vous ont été pris et ce sera peut-être au tour des Séchellois de rencontrer leurs cousins à La Réunion cette fois. Tiendront-ils leurs promesses? Encore une fois, je peux prendre dans les bras quand même. En tout cas, Christian Fontaine a été fidèle à son engagement. Il est revenu fêter récemment l'anniversaire de sa cousine Sylvie Payette en compagnie de son épouse Marie-Andrée Fontaine, née Payette. Cette rencontre entre cousins réunionnais et digois est la première officielle réalisée aux Seychelles. Mettez-nous parler pour célébrer, rendez-vous était passé, et l'occasion pour nous pas oublier que tout y commençait. Nous langage, nous l'héritage, nous guilty et métissage, l'harmonie, l'humanité, et dans nos peuples créoles. Sidonie, Tatsatrian, mettez la gamme noire à barrer, cavalier d'ampé danser, tout du monde peut balancer. Autour du fait nous nous rassembler, tambouiller y a fait sauver, c'est Gamoutia et Canto les créoles peut célébrer. Ça qui tape son tambour moutia, sent son douleur la misère, chaque fois les